Aujourd'hui, je voulais faire un peu la continuité de la prédication de la semaine passée. C'est juste question de nous remettre dans le contexte. La semaine passée, nous parlions sur les débuts de l'Église et l'attitude de l'Église par rapport à tout ce nouveau développement-là. Et on sait qu'on a parlé, il y avait de la persécution à ce moment-là. Et le rôle que le Saint-Esprit venait jouer dans les chrétiens. Et donc, le Saint-Esprit qui apportait cette espèce de courage, cette espèce d'unité d'esprit, cette espèce de zèle qui était d'abord et avant tout la puissance auquel Christ faisait référence lorsqu'il avait appelé son Église à attendre cette puissance-là. Et l'autre chose aussi qu'on voyait, c'est que le message qui était annoncé, c'était que Christ est le Messie. Le rôle de l'Église est d'annoncer que Christ est le Messie. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner la force, la sagesse et ce qu'il faut pour pouvoir réussir à annoncer ce message, peu importe la situation dans laquelle on vit. Et donc, essentiellement, c'était un peu la conclusion de la semaine passée. Aujourd'hui, je veux nous faire un espèce de rappel à ce moment-là parce qu'on parlait justement de l'importance d'être rempli de l'Esprit Saint. Et une des choses qu'on voit fréquemment par rapport à être rempli de l'Esprit Saint qui revient, on voit qu'il y a des concepts ou il y a des thématiques qui reviennent tout le temps, à toutes les fois, ou presque à toutes les fois. Et cette thématique-là, c'est premièrement le désir de faire la volonté de Dieu, le désir de construire le royaume de Dieu. Et deuxièmement, ce qu'on retrouve à toutes les fois, c'est cet esprit d'unité-là, l'unité dans l'Église. Et il y a quelque chose de particulier, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est unis dans l'esprit. Unis dans l'esprit. Dans le sens que il y a réellement deux mondes dans lesquels on vit. Il y a le monde physique qui nous entoure et il y a également un monde spirituel. Ça ne sera pas bien long. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont remplis de l'Esprit se préoccupent des choses de l'Esprit. Et les gens qui sont de la chair se préoccupent des choses de la chair. Et on voit ça à travers tout le concept du Nouveau Testament qui revient encore et encore. Il y a cette espèce de dualité-là que chaque chrétien a à vivre dedans, auquel le chrétien doit faire face. Et ici, on regarde au tout début, et quand que les chrétiens, on regarde par exemple dans le livre des Actes, la première fois que les langues de feu sont descendues et sont venus remplir de l'Esprit Saint les gens qui étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'on voit? Ils étaient réunis ensemble. Et ils étaient tous d'un commun accord. Et ils recherchaient cette puissance-là. Pourquoi? Il y avait une mission à accomplir et ils savaient que nous devons construire l'Église. Et pour construire l'Église, Christ nous a dit, nous avons besoin de cette puissance-là. Et donc, ensemble d'un commun accord, ils étaient là à rechercher et à attendre cette puissance-là. Et pendant le temps qu'ils attendaient cette puissance-là, à un moment donné, des langues comme des langues de feu sont descendues et sont venues se poser sur chacune des gens qui étaient là. Et les gens ont été remplis de l'Esprit Saint, commençaient à parler en d'autres langues. Ils sont sortis et ils ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire. Vous savez, le Saint-Esprit sert à quelque chose. C'est pas juste une badge, comme quand on est des scouts, qu'on rajoute sur notre bandeau, puis il dit « Wow, baptême du Saint-Esprit ». Le baptême du Saint-Esprit sert à quelque chose. Et ici, c'est exactement ce qui arrive. Et quand que les gens s'unissent ensemble pour pouvoir dire « On a une mission à accomplir et on va s'unir ensemble », pour cette mission-là, on joint nos forces ensemble pour cette mission-là, eh bien, l'Esprit Saint descend et remplit chacun des gens. Dieu, dans tout ça, te laissera pas partir sans être équipé pour faire le travail auquel tu es appelé à faire.
Et quand on regarde un peu plus loin, dans l'Acte 2, chapitre plus loin, dans Acte, le 4e chapitre, on se rend compte qu'un événement similaire se produit encore. Et là, les gens sont, ils sont dans le temple. On a eu Pierre, entre autres, et plusieurs autres des disciples qui ont été pris, ont été battus devant les Sanhédrins. Ils sont relâchés. On avait dit, vous voyez l'attitude, on parlait d'attitude la semaine passée. Ils sont fiers d'avoir pu souffrir pour la cause de Christ, et ils s'en retournent voir les chrétiens. Et quelle a été la prière qui était là, quand on continue à lire dans le 4e chapitre d'Actes? C'était Dieu, donne la force à tes disciples. Donne la force à tes disciples de pouvoir se tenir debout face à cette persécution-là et d'aller annoncer la bonne évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Christ est le Messie. Donne-nous la force de pouvoir annoncer, malgré ce qui nous entoure et ce qui nous arrive, donne-nous la force de pouvoir annoncer que Christ est le Messie. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le sol a commencé à bouger, et encore une fois, les gens ont été remplis de l'Esprit Saint, et encore une fois, on voit les miracles qui découlent de cette situation-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous unis d'un commun accord. Et ils priaient pour cette mission-là qui nous a été donnée, qui est aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Et ils étaient tous d'un commun accord, unis sous une même bannière, pour une même mission. Vous savez, il y a plusieurs livres qui existent à travers l'histoire qui nous parlent de comment est-ce que tu peux réussir à créer une unité. Et c'est simple, et ça prend juste soit un ennemi commun, ou, si on va plus général, une mission commune. Quand tout le monde partage une seule et même mission, eh bien, les différences commencent à s'estomper et on commence à focusser sur la mission qui a besoin d'être accomplie. Mais quand on commence à arrêter de focusser sur la mission qui a besoin d'être accomplie, subitement, on commence à remarquer nos différences, on commence à remarquer que finalement, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, et là, subitement, la division commence à entrer. Et quand on regarde, on a fait ensemble toutes les lettres de Paul, on les a descendues ensemble. Et qu'est-ce qui vient quasiment, je dirais, une lettre sur deux? C'est quoi la chose qui revient tout le temps, coup après coup après coup? C'est Paul qui doit dealer avec la division dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qui sont de l'avis qu'on doit suivre les lois de l'Ancien Testament, et tu as des gens qui sont d'avis que non, on est libéré de cette loi-là, et là, il y a toujours un conflit qui prend place, et Paul n'arrête pas de dire « Arrêtez, là! Arrêtez, vous êtes en train de passer à côté du target, là! Vous êtes en train de rater la cible! » Arrêtez de focusser sur des discussions vaines et commencez à focusser sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile, d'annoncer que Christ est le Messie. Parce que pendant le temps que toi, tu focuses sur les choses qui sont de ce monde, tu n'es pas en train de bâtir dans les choses qui sont célestes. Et la parole de Dieu nous dit, focus pas là-dessus, ramasse-toi des trésors dans le ciel et non sur la terre. Mais à partir du moment qu'on commence à perdre le focus, ça c'était le titre de la prêche la semaine passée, puis vous voyez-vous, ça l'a dérapé, mais ça c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Je pense que les choses arrivent comme ça. Aujourd'hui, on rattrape la balle. L'idée c'est, perdons pas le focus. On a une mission, mais quand on perd cette mission-là de vue, vous savez c'est quoi qui commence? La première chose qui commence à rentrer dans l'Église, c'est les disputes, les discordes. Les divisions. Parce que là, on commence à focusser, pas nécessairement sur l'objectif, mais on commence à focusser sur ce qui est en avant de nous. Et vous savez, je travaillais chez IBM, je ne dirais pas quand, parce que sinon je vais commencer à me sentir vieux, mais quand j'étais là, il y a une formation qu'il donnait à ce moment-là sur les différents types de personnes, les différents types de personnalités. Et il y a plusieurs variants de cette espèce de concept-là. Et dedans les différents types de personnalités, de celui-là, entre autres, il y avait, il séparait les gens en 4 catégories, dont tu avais les gens analytiques, les artistes, les gens sociaux et les gens que j'appelle généralement cartésiens, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi le bon mot pour ça, mais c'est des gens qui sont plus procédurales. C'est que les choses fonctionnent comme ça et on y va et on suit toujours cette mécanique-là, tu sais, où c'est que beaucoup plus applicatif. Et donc, c'est les 4
4 personnalités qui étaient là, et on a tous une variante de ça, un peu de un, un peu de l'autre. Et quand on regarde cette combinaison-là, c'est ce qui crée notre personnalité. Et là, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il y a des personnalités qui sont opposées une à l'autre. Ou c'est que la personne, mettons, exemple, analytique, versus la personne sociale, bien, les deux, quand ils se parlent, ils se comprennent pas. Et donc, ça crée des conflits. Et donc, le but de la formation, c'était de dire, hey, soyez comme conscient que la personne qui est là a une manière différente de voir les choses, une manière différente d'analyser les choses. Et donc, pour quelqu'un d'analytique, par exemple, lui, il va regarder une situation, puis il va dire, OK, d'un point de vue statistique, les probabilités sont que... Et tandis que la personne sociale va regarder ça, elle va dire, ben écoute, moi, je regarde ça, puis là, oh non, là, quelqu'un va souffrir. Mais là, on ne veut pas que personne souffre parce qu'il y a une personne sociale qui est attachée à l'humain. Et là, tu as la personne artistique qui regarde ça et qui va inventer une solution, lui, là, pour essayer de régler tout ça, qui va être hyper créatif. Et ces différents types de personnalités-là fait qu'on voit les choses, les mêmes choses, mais d'un point de vue différent. Mais c'est aussi ces points de vue différents-là qui nous emmènent à avoir des conflits souvent. Et c'est pareil dans l'Église. Et ironiquement, je ne parle pas de ça parce que j'essaie d'introduire la psychologie de tout ça dans l'Église. Je parle de ça parce que ça nous donne une idée, parce qu'est-ce qu'on va lire, on se rend compte que la même chose est enseignée dans la Bible. Là, ce que je me rends compte, c'est que parfait. Si on regarde, on va aller ensemble dans 1 Corinthiens. Alors, dans le chapitre 11, on va commencer au verset 17. 2 sujets qui vont être adressés par Paul, back à back. Les deux couvrent quand même ce concept d'unité-là. Un, à partir d'un point de vue qui est plus relié à le baptême de l'Esprit et le rôle qui est là. Oui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. On va partir de là. Et ici, si vous vous rappelez bien, Paul envoyait une lettre de correction aux gens qui étaient à Corinthe parce qu'il y avait de la division dans l'Église de Corinthe et plusieurs choses aussi. Il y avait beaucoup un manque, on pourrait dire, de sanctification dans l'Église et plusieurs autres choses. Mais entre autres, parmi les différentes adresses qu'il a faites, ici, il va parler justement des divisions. Il dit... Donc, verset 17, il dit « Puisque j'en suis, et je lis à partir de la Sommeur, je crois, si je ne me trompe pas, juste pour à titre de référence. « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse à manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture. Excusez-moi, c'est écrit vraiment petit, je peux sûrement grandir ça. Hein? Oui. Puis là, ça vient croche. On va s'y prendre autrement. On voit déjà manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas, vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Finalement, je suis trop gros, il faut que je me promène trop de gauche à droite. On va y arriver. Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus,
Dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit un pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous le boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Continuant par la suite, il dit, « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain et boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendant coupable envers le corps et le sang du Seigneur, se rendre coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun d'autre s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Bref, on va arrêter là par rapport à ça. Ce que Paul est en train d'indiquer ici, il parle du concept du corps de Christ. Il dit, Christ, dans sa mort, il est mort pour tout le monde. Et il dit maintenant, quand on se réunit ensemble pour manger ou pour boire, on est en train de dire que nous sommes un seul corps en Christ. Nous buvons tous le même corps. Nous sommes tous sauvés à travers le même Christ. Nous sommes un seul et même corps. Et ce concept-là, qui est en train d'introduire là, ici, c'est à cause de la division qu'il y avait dans l'Église. Ce qu'il est en train d'adresser, il dit, maintenant, le corps, OK, si on comprend un peu, maintenant qu'on sait c'est quoi qui va venir après, là, on comprend que Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un corps ne peut pas être divisé en lui-même. Un corps se doit d'être uni. Et à partir du moment que le corps, il y a division dans le corps, et que là, tu dis, je fais partie du corps, mais moi, je fais partie du corps, mais pas avec lui. Hein? On n'est pas dans le même corps. Il dit, là, vous êtes en train de boire et de manger un jugement contre vous-même. Il y a un seul corps. Et c'est ça que l'Esprit, que Paul est en train d'expliquer ici. C'est qu'à travers Christ, il n'y a qu'un seul corps. Et le concept est important parce que lorsqu'on va arriver dans le chapitre suivant, c'est exactement ça qui va venir un peu driver tout le show, qu'est-ce qui se passe tout de suite après. Et quand il parle, on est un seul corps, il est en train de dire tous ceux qui disent, on prend la communion, on fait partie du corps de Christ, c'est tous eux autres qui font partie du corps, sans exclusion. On arrive dans 1 Corinthiens 12. Et il continue en disant par rapport à sa liste finalement là, de corrections qu'il apporte, il dit « J'en viens au problème des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères, que vous saviez, bien au contraire, souvenez-vous comment lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muets. C'est pourquoi, je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à en parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Et quand il dit « personne ne peut dire Jésus est le Seigneur », c'est plus que juste prononcer les mots. On parle ici de le dire avec cette conviction-là que c'est vrai. Et donc maintenant, après ça, il dit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. » Donc, il dit « Tout le monde reçoive et va être utilisé de manière différente par l'Esprit, mais avec une seule et même objectif, le bien commun. » Il y a un objectif, mais tout le monde est utilisé de manière différente. Et ce concept-là persiste au travers de tout le chapitre. On a des talents différents, on a une manière de voir les choses différemment. Et ensemble, quand on réussit à réunir tout ça sous un seul et même corps, on est en mesure de pouvoir aller de l'avant parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Et c'est exactement ce qu'il va élaborer ici dans ce chapitre-là. Et il dit,
En chacun, on relit verset 7, en chacun l'Esprit se manifeste de façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, les discernements de ce qui est de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Je reviens à ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Dieu ne fait pas des briques, Dieu fait des roches. Nous sommes tous créés différemment. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et pour ce plan-là, Dieu nous équipe de manière à ce qu'on puisse exécuter ce plan-là. Quand on regarde, vous avez certainement déjà été beaucoup à regarder des vidéos sur le web, du moins, je pense que la plupart l'ont probablement fait. Et quand tu regardes, tu te rends compte qu'il y a un certain type de personnalité qui composent des chants et qui vont chanter des louanges, et tu le vois que ça va super bien, et tu te rends compte qu'il y a un certain type, une catégorie de personnes qui fait ces choses-là. Puis quand tu regardes des gens qui enseignent des enseignements super profonds et super poussés, tu te rends compte que c'est pas le même genre de personnalité ou le même genre de personnes qui vont faire ces choses-là. Ils n'ont pas les mêmes, mettons, sont pas nécessairement similaires en termes de quand on les reconnaît. Et quand tu regardes les gens qui font beaucoup, mettons, le counseling puis les relations humaines, hein, on revient à ce que je disais tantôt. C'est des gens différents, mais l'Église a besoin de toutes ces activités-là. Et l'Esprit utilise chacun selon qui nous sommes. Et l'Esprit va nous équiper selon la manière selon l'appel qui est sur notre vie. Et c'est pour ça que tant son temps qu'on reste focusé sur cette mission-là que Dieu nous a donnée et qu'on focus sur dire, écoute, je vais marcher par l'Esprit, dans les voies de l'Esprit, tout le reste n'a plus d'importance. Parce que vous savez quoi? Parce que quand tu marches dans l'Esprit et que là tu te dis, il y a une mission à accomplir, tu le sais que tu as besoin de quelqu'un qui conduit la louange, tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui enseigne, tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui va prier pour les malades, tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui va réconforter les gens, tu sais que tu as besoin, et tu sais que c'est pas la même personne qui est habilitée à faire toutes ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est plus une question de tolérer le fait que quelqu'un soit là et soit différent, mais ça devient une question de dire, j'ai besoin de ces personnes-là qui sont différentes. Et subitement, on passe de tolérance à acceptance. On accepte les gens dans leurs différences. Et ça, c'est un problème qu'on vit depuis que le monde est monde. D'ailleurs, Paul, il adresse ce problème-là direct en partant. On est au début de l'établissement de l'Église. Et il vit exactement ce problème-là. On avait des Juifs qui étaient comme bien rentrés dans la loi, qui essaient d'imposer la loi. Et là, tu vois des non-Juifs qui sont comme, non, on est libre. Tu ne viendras pas m'imposer ta loi. Et là, tu as cette espèce de conflit-là qui se passe. Et vous savez, c'est quoi la réponse de Paul dans tout ça? Arrêtez de vous chicaner. OK? Essentiellement, c'est juste ça qu'il dit. Arrêtez de vous chicaner. Maintenant, après ça ne marche pas. Tu es obligé d'aller un peu plus profond et de dire, attendez une minute, là. Attendez une minute. Là, on va clarifier les choses. On n'a pas besoin d'être circoncis. Et là, après ça, tu as les non-juifs qui sont comme, « Ouh, on a gagné, Paul est de notre bord, Paul est de notre bord. » Là, Colin, on s'en sortira pas, hein? Le Paul, il est là, il regarde. Attends une minute, là. Comprenez une chose, là. Votre liberté. Oui, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a rien qui soit impur. Aucun manger, rien qui est de breuvage, ou qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les jours, un jour versus un autre jour. J'ai cette conviction-là. Mais attention,
que ta liberté ne vienne pas porter entrave à ton prochain qui est à côté. Parce que si ta liberté porte entrave à ton prochain qui est à côté, mieux vaut pour toi d'avoir une main attachée à ton cou et être jeté à la mer. Ici, il y a deux extrêmes. Et les deux essaient d'imposer à l'autre leur point de vue. Puis Paul arrête pas de dire, arrêtez de vous chicaner. Parce que tant que vous vous chicanez, vous n'êtes pas en train de faire la mission auquel Dieu vous a appelé. Arrêtez de focusser sur ces choses-là. Oui, s'il y a quelque chose que tu peux faire qui peut apporter la paix, fais-le. T'es mieux de le faire, d'apporter de la paix pour éviter de nuire au plan de Dieu. Mais une chose qui est certaine, ce qui est important, c'est le plan de Dieu. Si tu décides de dire, écoute, là, j'abandonne ma liberté, c'est mieux, j'abandonne ma liberté parce que là, on ne focus pas sur la bonne affaire, puis tant qu'on que je ne ferai pas ça, ça a l'air qu'on ne focusera pas sur la bonne affaire, parce que ça a l'air d'être installé là. Fait que, attends, je vais laisser ma liberté de côté, et là, je vais focuser là, parce que ce qui est important, c'est le plan de Dieu. Ça veut-tu dire qu'il n'avait pas raison, qu'il avait raison? Bien, vous savez quoi? D'un point de vue biblique, les Juifs connaissaient leur Bible et les Écritures comme personne d'autre. Toute leur vie, ils ont passé à étudier. Les non-juifs, eux autres, arrivent, ils comprennent très bien leur liberté, là. Les deux ont raison et les deux possèdent une partie de ce qui est nécessaire pour construire l'Église. Puis Paul dit, arrêtez de vous chicaner. Arrêtez de laisser ça vous diviser. On a une mission, et on doit marcher dans cette voie-là. Finalement, c'est plus de l'eau que j'ai besoin, c'est du WD-40. Je t'ai rendu où avec ça, là? Ouais, on va faire comme Paul. Je vous pitcher comme ça, puis je vous laisse vous débrouiller avec ça. Oh, Seigneur. Non, t'es rendu au verset 14, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 12, verset 14. Ça nous dit dans le chapitre 12, verset 14 de 1 Corinthiens, « Un corps n'est pas composé d'un membre et d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas autant, pour autant? Et si l'oreille, plus jamais la tablette, hein? Je m'en souvenais de celle-là. Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un oreille, puisque je ne suis, et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, OK, oh Seigneur, aie pitié de moi. Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, serait-elle d'en faire partie pour autant? Serait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête aux pieds, « Je peux très bien me passer de vous. » Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu, et la tablette, mes doigts, ils n'arrêtent pas de bouger. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire de chacun des membres
que faire en sorte que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Toutes les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient à Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il fait à l'Église, c'est-à-dire les miracles, les guérisons de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Et tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils? Évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche. Par cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Et le chapitre se termine de cette manière. Chapitre. Vous savez, il y a un chapitre dans la Bible qui, pour moi, depuis que je suis très, très jeune, attire mon attention beaucoup plus que bien d'autres, et c'est le 1 Corinthiens 12. L'Église est un seul corps, il n'y a pas personne qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Il n'y a pas personne qu'on peut dire qu'on peut laisser pour compte. Nous sommes un seul et même corps. Et notre devoir, c'est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, l'Esprit nous a été donné. L'Esprit nous a été donné pour pouvoir édifier le corps, pour le bien commun du corps, dans lequel personne n'est exclu. Et à partir du moment qu'on dit qu'une personne ne peut pas faire partie du corps, parce que moi, je ne vais pas faire partie du même corps que cette personne-là, attention là. Attention, parce que vous pouvez attirer un jugement contre vous. C'est la parole de Dieu nous parle beaucoup, justement, de l'importance de faire attention. Il faut fonder notre foi sur Christ. La parole, on en a parlé déjà dans le passé, que Christ est le fondement. Le fondement a été établi. On ne peut pas construire sur aucun autre fondement que sur Christ. Mais à partir du moment que le fondement de Christ a été établi, après ça, il appartient à chacun de construire comme il lui semble bon. Et après ça, c'est rendu au jour du jugement que la valeur de ce qu'il a fait va être révélée. Mais ça, c'est pas à nous d'en juger. Nous, notre rôle, c'est pas d'évaluer qui est le meilleur chrétien ou le moins meilleur chrétien. Nous, notre rôle, c'est pas d'essayer de dire que « Oh, t'as une minute, non, toi, là, tu mérites pas de faire partie de la gang. » Non, nous, notre rôle, c'est de dire « On est tous ensemble, hein, ton fondement, on part du même fondement, c'est Christ. On a une seule et même mission. Cette mission-là, c'est d'annoncer que Christ est le Messie. » Et vous savez quoi? Pour réussir à faire ça, c'est tout un job. On a besoin de beaucoup plus que juste notre propre volonté pour y arriver. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie son Esprit Saint, pour réussir à faire ces choses-là et pour réussir à créer ce sentiment d'unité-là ou ce besoin d'unité-là. Plus que jamais, l'Église a besoin de l'Esprit Saint, d'être remplie de l'Esprit Saint. Parce que plus que jamais, vous savez, au travers de l'histoire, il y a toujours eu des mille et une raisons de vouloir que l'Église puisse se diviser en elle-même. Au début, c'était savoir si on se circoncire ou pas, mais avec les années, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Hein, on peut parler de la musique. À un moment donné, il y avait certaines musiques, c'est de la musique du diable. Après ça, on était rendu avec le linge, certains vêtements qui n'étaient pas corrects. Après ça, on était rendu avec... À toutes les fois, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on arrive dans l'Église et on est capable de spotter tout en partant et de dire « OK, toi, tu n'es pas un bon chrétien. Toi, tu ne fais pas partie de la meute. » Et ça, c'est un problème qui persiste depuis toujours, ça.
C'est un problème réel dans l'Église, mais c'est un problème qui ne devrait pas exister dans l'Église. C'est un problème contre lequel on devrait lutter. Et pour lutter contre ce problème-là, la solution est simple, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit Saint, ton regard ne se porte plus sur les choses de ce monde, mais se porte sur les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient tous d'un seul et même opinion. Vous savez, ça, c'est une erreur que notre société aujourd'hui nous emmène à faire, de croire que pour que nous puissions être unis, nous devons partager toute une seule et même opinion. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une expression en anglais qui dit, si je la traduis littéralement, qui dit « être d'accord d'être en désaccord ». L'important, est-ce qu'on part du même fondement? Christ étant le Messie. La parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, il dit, sur cette révélation-là, que je suis le Messie, je vais construire mon Église. Est-ce qu'on part de cette révélation-là? Est-ce qu'on part de ça? Oui, OK, à partir de là, on construit l'Église. OK, on est ensemble, on est une équipe, on construit l'Église. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à rester unis à travers tout ça? Eh bien, c'est simple. Il faut apprendre à focusser sur les choses de Dieu. Arrêter de regarder les choses de ce monde et commencer à calculer, pas en termes de ce qui va, les conséquences dans ce monde physique, mais calculer en termes de les conséquences dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui reste rendu là? Les âmes. Qu'est-ce qui va sauver des âmes? Qu'est-ce qui va restaurer des âmes? Et ça devrait être notre priorité. Peu importe comment tu interprètes tout le reste qui arrive dans ce monde, ça n'a plus d'importance. L'important, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour sauver des âmes. Parce que ça a une portée éternelle. Que tu sois pour ou contre quoi que ce soit, une fois que le monde disparaît, plus ça a d'importance. La seule chose qui va rester, c'est les âmes. Et quand on va avoir à se tenir debout devant Christ, qu'on va avoir à rendre compte, on va dire, bon, maintenant, dis-moi là, pourquoi tu as pris ces choix-là? Là, tu dis, ben là, c'est parce que là, écoute, là, si je faisais ça, là j'aurais perdu ça, puis là, oui, mais ta minute, là, tu l'as perdu, là, regarde autour de toi, il n'y a plus rien, là, tout a été roulé, tout est perdu, tout est disparu, là. Ouais, mais là, j'aurais voulu sauver des âmes, mais j'avais pas le temps, je suis occupé. J'avais des... mais ta minute, là. T'étais occupé à faire quoi? Ah, il fallait que je m'occupe de ça, il fallait que je fasse ça. OK, mais ils sont où maintenant, tout ça? Puis là, OK, bon, OK, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, quand on prend un choix, et ça, c'est la partie, c'est pour ça au début, quand que je parlais, je crois que en tant que chrétien, ça devient facile de fermer un peu ses horizons et se dire que je vais focusser sur ma personne avec Dieu, entre moi et Dieu. En devenant pasteur, ça t'oblige à ne pas faire ça. Mais la vérité, c'est que j'aurais jamais dû faire ça. Personne ne devrait jamais faire ça. On devrait tous avoir cette même pensée-là. La pensée de penser plus large et penser aux âmes. Mais ça t'emmène à dire, écoute, maintenant, la valeur d'une âme n'a pas de prix. La valeur d'une âme n'a pas de prix. Maintenant, quel est le choix que je dois prendre en prenant ça en compte? Le reste n'a plus d'importance, juste en prenant ça en compte. Et vous savez, ça change bien les perspectives à partir de ce moment-là. J'aime ça quand Dieu appelle pendant ses services. Vous savez, il y a mille et une raisons de pouvoir être divisé. Aujourd'hui, on a juste une raison de plus qui nous est donnée avec ce qu'on vit aujourd'hui en société, mais ce n'est pas de quoi de nouveau. Depuis le début, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une seule et même objectif, reste toujours la même. Et notre attitude aurait toujours dû être
on recherche à être rempli de l'Esprit Saint. Parce que c'est la volonté de Dieu qui compte d'abord et avant tout. C'est les hommes qui comptent d'abord et avant tout. Mon intention était de parler des Samaritains. Vous savez, il y a de quoi d'exceptionnel par rapport à ça, qui s'enligne très bien avec tout ça. Je pense que ça vaut la peine. Probablement la semaine prochaine, si Dieu le veut, à moins que Dieu change là, en cours de route, on pourra bien parler des Samaritains. Je suis en train de me stouler déjà. Mais ce que je trouve remarquable dans tout ça, c'est que Christ est arrivé, Christ étant une personne qui est venue avec un objectif qui est, avant sa mort, le focus, la mission, c'était Israël. Après sa mort, les portes se sont ouvertes au monde entier. Et même quand son focus était sur Israël, il y a quelque chose de particulier. Jésus a utilisé les Samaritains comme un exemple à maintes et maintes reprises. Mais les Samaritains, là, pour le peuple d'Israël, là, c'était la rapace de la rapace. C'était des enfants qui étaient indignes. Ils reconnaissaient qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Ça, ils le reconnaissaient. Parce qu'ils savaient génétiquement qu'ils font partie de la descendance d'Abraham. Mais à un certain moment donné, lorsque le territoire du Nord a été conquis par les Assyriens, ils ont été assimilés, ils se sont mélangés aux autres cultures, et là, maintenant, ils sont considérés comme étant des bâtards, ce qui a créé comme toute une chaîne de conflits qui a duré pendant des centaines et des centaines d'années, et qui fait que quand Jésus est arrivé et qu'il parle de la parabole du bon Samaritain, enlève juste le mot samaritain, la parabole, elle passe, OK? Mais le mot samaritain, ouh, ça fait mal. Et ça fait mal. Enfin, je vous le dis, là, ça, c'est mon teaser la semaine prochaine. Soyez là la semaine prochaine. Mais l'idée ici, c'était exactement ça. Il y avait une division qui était là dans le peuple d'Israël. Puis Jésus, quand il est arrivé, quelle a été son attitude? Hein? Les deux avaient des perceptions complètement différentes sur comment est-ce qu'on devait interpréter les lois et les prophètes. Les deux avaient des perceptions complètement opposées. Mais savez-vous quoi? Les deux, Jésus, quand il est arrivé, il a été aux deux. Ça, c'est mon âme qui est mort. J'ai de flatliner. Pour les gens qui sont en ligne, c'est parce qu'il y a un sonnette qui fait bip en continu. Ceci étant dit, malgré ces distinctions-là, Jésus est arrivé au puits, regarde une femme samaritaine, lui dit « Hey, donne-moi de cette eau. » Elle sait que la femme samaritaine était choquée. Elle dit « Ah! Voyons donc! T'as-tu vu, je suis samaritaine, là? » Elle dit, « oui, non. » Il dit, si tu savais qui j'étais, tu m'aurais donné de cette eau. Mais non seulement tu m'aurais donné de cette eau, mais tu m'aurais demandé de cette eau-là. Un eau qui rassasie, que si tu bois de cette eau-là, plus jamais tu vas avoir soif. Vous savez, le peuple le plus impur qui était là, Jésus est là, puis pendant que même sa mission est encore vers le peuple d'Israël, il va quand même faire du ministère, même aux gens qui sont complètement à l'opposé. Quand les gens, écoute, c'est à un tel point que quand les gens traversaient la Samarie pour aller en Galilée, les Samaritains faisaient toujours du trouble aux Juifs qui essayaient de passer pour essayer de se rendre en Galilée. Puis il y avait une guerre ouverte. Ça, on regardera ça pour la semaine prochaine, là, je suis en train de me vendre. Mais Jésus n'a pas laissé ça arrêter. Il dit non. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu n'est pas un Dieu de discrimination non plus, ou à faire du favoritisme, ou peu importe. Dieu est un Dieu d'unité. Puis il dit, on a une mission qui est beaucoup plus grande. Ce monde-là est appelé à disparaître. Okay? Tout ce qui arrive ici, là, ça a très peu d'importance. Tout ça est appelé à disparaître. Ce qui compte, c'est le royaume de Dieu. Travaillons pour le royaume de Dieu. Et vous voulez travailler pour le royaume de Dieu? Eh bien, il faut être d'un commun accord. Écoute, notre priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est d'enseigner que Christ est le Messie. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, certaines de tes paroles parfois sont plus difficiles que d'autres. Mais Seigneur, notre volonté, c'est de marcher dans tes voies, Seigneur, coûte que coûte. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Seigneur,
enseigne-nous à marcher selon tes principes à toi, selon tes valeurs à toi, Seigneur. Seigneur, je te demande de changer notre cœur, Seigneur. Change nos pensées, Seigneur. Que nos pensées puissent être alignées avec les tiennes, Seigneur. Change notre manière de voir le monde qui nous entoure, Seigneur, pour que nous puissions commencer à regarder à travers tes yeux, Seigneur, de plus en plus. Mais Seigneur, d'abord et avant tout, je te prie pour l'unité, Seigneur, et la solidarité de l'Église, Seigneur, de chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions tous reconnaître la valeur de chacun des gens qui sont là, Seigneur, et qui choisissent de construire sur ce même et unique fondement qui est Christ. Seigneur, donne-nous la puissance, donne-nous la sagesse nécessaire de pouvoir résister à cette tentation-là, de vouloir se diviser, Seigneur. Mais Seigneur, que nous puissions être à ton image. Seigneur, que tu puisses nous emmener à être unis, travailler ensemble, s'édifier mutuellement, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions ensemble travailler pour pouvoir aller enseigner, Seigneur, de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Utilise-nous, que nous soyons des ustensiles entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, à travers chacune de nos vies, à travers cette Église. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.